Ça nous permet d'avoir une autoroute ferroviaire qu'on est en train de travailler avec SNCF Réseau entre Vitoria en Espagne et Dunkerque quasiment, ou les ports d'Europe du Nord. Vous savez, on est la lanterne rouge, la Nouvelle-Aquitaine, sur le report modal sur le fer. Il n'y a que 2% des marchandises qui sont sur le fer. Entre la France et l'Allemagne, la France et l'Italie, c'est de l'ordre de 15%. On est la lanterne rouge. Combien de temps ai-je mis pour faire avancer avec tous les collègues la liaison entre Tours et Bordeaux? Plus de 10 ans. Donc voilà, il faut à un moment donné, quand vous avez des convictions, quand vous avez des valeurs, et ces valeurs, c'est le report modal, c'est sortir des camions, c'est lutter contre le réchauffement climatique, et bien vous développez le fer. Voilà, FER. La SNCF n'a pas l'air d'être très partante. Mais la SNCF, elle est étranglée avec sa dette. Et on lui fait retomber dessus tous les problèmes. Il faut que le gouvernement se rapatrie sur ses compétences, et notamment fasse un effort sur le fer. Hein, l'Angleterre et l'Allemagne, ils ne sont pas des pays sociaux-démocrates. Hein, c'est plus de 50%. Nous, c'est 35%. Donc c'est trop faible. D'abord, ça ne fait que 3 ou 4 ans que nous avons et une part de taxe d'apprentissage qui nous permet d'agir, et d'autre part, la carte des formations qui fait que les CFA ne sont pas en concurrence les uns avec les autres ou entre les CFA et les lycées professionnels. Enfin, parce que le MEDEF est totalement illégitime pour s'exprimer dans ce domaine-là. Les grandes entreprises même certaines PME et ETI ne prennent pas des apprentis. C'est les artisans qui prennent des apprentis et les TPE. Donc ce qui va se passer, c'est la péréquation entre grandes entreprises. Je ne prends pas des apprentis, mais je paye. Hein, voilà. 2, ça va être la fermeture de centaines de CFA. C'est-à-dire on tue le monde rural. Que ce soit Moléon, Châtellerault, Barbezieux, Cognac, etc. Partout où j'ai inauguré des CFA. Prenez le cas par exemple de la réparation automobile. Vous avez 110 CFA en France. Il n'y en a que 40 qui sont aidés par la profession, par la branche. Là, ça signifie qu'on ferme les 70 autres. Et le gouvernement parle d'équité, d'égalité territoriale. Et croit en plus, parce que je l'ai eu en face, le directeur, celui qui est à la manœuvre, c'est le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud qui vient du MEDEF. Qui me dit mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Ça signifie que voilà, une entreprise prend 5 apprentis, le lendemain 10, mais dans le même temps, le coût d'un plateau technique, c'est des dizaines de millions d'euros. Et pour attirer des jeunes et leurs familles dans les lycées professionnels ou les CFA, ça suppose une dépense publique considérable. C'est pas les branches qui vont payer. C'est pas les branches qui vont payer. Donc qui va payer? Enfin, les régions ne vont pas être les soutiers des branches professionnelles. C'est aberrant, quoi, de tout cela. Donc, voilà, on est dans un monde où un dossier sur lequel l'incompétence prime. D'où l'idée de créer une grande manifestation en Nouvelle-Aquitaine qui va rassembler tout le monde, les branches professionnelles, parce qu'on est d'accord avec elles ici, hein, les chambres des métiers, les chambres de commerce. Je rappelle quand même que la moitié des apprentis sont sous autorité des chambres de commerce.